Bonjour tout le monde, ici The Rock. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de BGM avec les Blackhawks de Chicago. Aujourd'hui, on se retrouve à la date limite des transactions avec une fiche de 48-5, bon pour premier dans notre division devant les Nashville Predators. Donc, je vous ai posé comme question quel joueur, ou peut-être quel joueur devrait partir ou quel joueur devrait venir à Chicago. Vous m'avez dit en grand nombre, deux personnes m'ont dit, en fait, Eric Staal. Et que Marianne Lessa devait partir et Anisimov. Je vais vous lire mot pour mot les commentaires. Donc, juste un instant. Donc, de Alexis Harvey, essaye Staal contre Ossa, puis au pire contre Perron à Pittsburgh. Donc, Staal, ça peut m'intéresser, Perron aussi. Deux joueurs assez offensifs qui pourraient boucher un petit trou sur notre deuxième trio. Mais Ossa, est-ce que ça me tente vraiment de l'échanger? Je pense pas. Ah, ça, pour vrai, là, j'ai le goût de l'échanger, mais juste à la fin de l'année, lors du repêchage, parce qu'il peut vraiment apporter de quoi de gros en séries éliminatoires. C'est quand même un 90 overall. De Chermont, on a un autre commentaire. Échange Anisimov puis Ossa. Staal serait pas pire s'il est pas trop vieux. Va chercher un first pick top 10 si possible. Au repêchage, il y a un bon prospect centre élite. Philippe Dubois, faut aller le chercher. Donc, parfait. Je vais en prendre note. Il dit Anisimov contre Staal et Ossa contre peut-être un choix de pick. Donc c'est exactement ça que je vais faire. Ossa, je vais attendre au draft pour aller chercher peut-être un top 10 pick si je suis capable. Et Anisimov, je vais essayer de l'échanger contre un joueur comme Eric Staal ou bien David Perron. Donc, proposer l'échange. On va aller voir à Caroline. Eric Staal. Il y a un il y a une grosse valeur d'échange. Puis il reste un an cependant à 8.2. Mais regardez le problème. On dépasse de quelques millions. Donc, Eric Staal. On va s'essayer. Écoutez bien, on est là pour ça, s'essayer. Contre, regardez Anisimov. Anisimov, il y a vraiment un petit... vraiment un écart. Puis en plus, la masse salariale ne marche pas. Donc, Eric Staal, refusé, ça ne marchera pas. Deuxième option, je suis désolé, ça peut juste pas marcher. Pittsburgh, David Perron. Ou David Perron, ça pourrait très bien marcher. On pourrait le mettre sur le deuxième et baisser Teravainen. David Perron, en plus, ils veulent le donner. Bon stats offensive, bon tir, bon patineur, pas mauvais défensivement. David Perron m'intéresse énormément. Maintenant, on peut pas donner à Anisimov parce que sinon on aurait un trou au centre. D'accord. On va y aller par catégorie, mais je pense que David Perron, ça peut être un joueur très intéressant à aller chercher. Défensivement, Kitty-Book, Poka, Yann Marcin et Daly, on garde ça. Tout le reste, ça ne pas. Peut-être Forsling. Forsling, je peux le donner comme ça, pour mettre un peu de valeur. Kane, Marianne Lessa, regardez sa valeur d'échange, vraiment pas très haute. Là. Geiger, Shaw, Dano, Hartman, Haggerty, je peux l'essayer. Parce que pour avoir des trucs, il faut donner des trucs. On continue. Ailier droit. Faut donner un joueur qui est juste notre équipe présentement. Et je pense que Brian Bickle, qui est pas heureux à Chicago, est le joueur qui va partir. Avec 2 ans à son contrat à 3.8, je pense que c'est le moment pour lui de partir. Donc en plus, ça marche. Donc Forsling, Haggerty et Brian Bickle contre David Perron. Est-ce que ça le fait? Refusé. Ils veulent pas prendre le contrat de Brian Bickle. On peut en prendre une certaine partie. 500 000. Ça pourrait me convenir. Mais là, on va être un petit peu au-dessus de la masse salariale. Et ça va amener des petits problèmes. Ross, non. Desjardins. Ou Kruger. Ou McNeil. Ou Anisimov. Il va falloir trouver un moyen de s'arranger pour la masse salariale. Ça, c'est assuré. Mais est-ce que ça va passer? Refusé. D'accord. Si je rajoute un choix de... Si je rajoute Desjardins. Philippe Dano, là. Charmont voulait qu'on aille le chercher, mais on l'a déjà, Philippe Dano, là. Ok, d'accord. Qui qu'on pourrait donner? Desjardins pour un petit peu boucher encore une fois de la masse salariale. Refusé.
prendre le contrat de Beckel. Encore une fois, tout est contrat. Tout est masse salariale. Choix repêchage. On va peut-être essayer de mettre un 4. Refusé. Beckel. Si on donne ça. Refusé. Si on prend 800 000. Ok, voici les mouvements possibles qu'il faudra effectuer. Promu. Oui, ça me va, ça me va. Échange accepté, donc parfait, composition. On va laisser ça automatique de l'effectif, parfait. Donc, tout ça a été numéro 1. On est allé chercher notre joueur, mais là, est-ce que... Non, 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 il n'y aurait pas de centre à aller chercher. Je pense vraiment que les centres, là, ça va coûter trop cher. Anisimov peut faire quand même le travail. On vient d'aller chercher un allié qui peut encore plus l'aider. Là, Jaromir Jagr rendu à 87. Ce gars-là, 44 ans, c'est un dieu. David Perron, Anisimov, Marianossa, Andrew Shaw, Kruger, Dano, Machinter. Bon, ok, Teravainen va au moins jouer sur un troisième trio. Dano, mise en jeu à 75, Morin à 60 et Machinter à 60. Dano, tu vas prendre le centre du deuxième trio. Ça me va défensivement. Il n'y a rien de changé. Option. Composition, on va changer quelque chose parce que là, ça ne marche pas. Donc, NHL, gardien de but. Crawford et Darley. NHL, ok, Layton, ok, ça va. Défensivement, 1, 2, 3, 4, 5. Mais lui, là, je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. Ça me prend un Roundblad ou GVR, là. Bon, non, non, ça va. Ils nous disent qu'on est correct. Ok, c'est correct. NHL. Parfait. Attaquant. Machinter. Contre Hartman. Voilà. Est-ce qu'on peut backer? Non, autre changement. C'est ça. On est au-dessus de la masse salariale, malheureusement. Ouh. Chris Versteeg est rendu à 78 parce qu'on l'a rétrogradé. Ouch! Chris Versteeg, 78 parce qu'il a été rétrogradé. D'accord. Je prends ça en note. Ok, back. Correction automatique. Va falloir améliorer des choses là. Va falloir... Ok, les gens, est-ce qu'on échange Marion? On peut pas échanger Marion à ça. Il n'y a pas de valeur d'échange, puis il y a un 90. C'est trop... C'est trop bon. C'est trop bon. Bon. Ok. Qui gruge, pardon, gros de la masse salariale et qu'on pourrait échanger. Donc. Si veut que non, Daily, non. Versteeg est déjà parti. Shaw. Kruger. Est-ce qu'on se départit de Kruger? Et ça serait McNeil, non, peut-être Hartman qui prendrait sa place. Dano qui prendrait sa place. Attends, on va aller voir les centres. Parce que peut-être qu'on pourrait trouver un centre pas cher pour juste notre deuxième trio à la place d'Anisimov. Orkoff. Combien qu'il vaut Orkoff? 1.7, ok. Pourrait m'intéresser. Reichel, Kirby Reichel. Ouh, Kirby Reichel pour notre centre de deuxième trio. Oui, go, on y va. Kirby Reichel contre Anisimov. Ça va nous permettre de nous libérer d'un peu de masse salariale. En plus, est-ce que ça va y aller? Je pense que je pourrais peut-être même aller chercher un choix, là. Un choix de 3e ronde. Des Ducks, de la Floride. Refusé, ok. Un choix de 4e ronde. Accepté, donc Anisimov contre Reichel. Ça nous permet d'avoir un petit peu de masse salariale. Et honnêtement, Reichel, pour l'avoir utilisé avec d'autres équipes, ça, vraiment, là, il monte. Il monte énormément, là. Donc... Reichel avec Perron et Marianossa. Donc on a deux trios très offensifs. Dano, Teravainen avec Kruger, avec Dano et Shaw. Morin avec Kruger et Machinter. Offensivement, Keith, Seabrook, Daly, Hjalmarsson et Poka et Schilling. Mais là, je vais échanger beaucoup de masse salariale contre peu. Donc honnêtement, là,
on serait en principe censé pouvoir aller chercher qui a le meilleur potentiel. Qui peut jouer top 2, top 2. Qui a le meilleur potentiel? Ron Blad ou GVR? TVR. TVR. Quoi? Ok, tiens. Ok, on a encore de la place. On continue. Attaquant. On baisse. On monte. Hartman contre Mass Center. Oui. On est encore en haut de la masse salariale. Parfait. Numéro 1, c'est exactement ce qu'on voulait là. Donc, masse salariale nous a forcé à faire des choses qu'on voulait peut-être pas. Mais il y en a qui voulaient voir partir Artem Anisimov. Voilà. Il est parti. Donc, honnêtement, on peut pas demander mieux. Hartman, Morin, regardez. On en vient 80-82. Je pense qu'on a vraiment une bonne équipe. Là. Keith, avec TVR, numéro 1. Gardien, Crawford à 88. On continue. On va aller voir le moral et après ça, on va simuler jusqu'à la fin de la saison. Donc, moral. 82, c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est pas grave. Hartman, merci de me donner l'occasion. Ma joie. Votre joie. Parfait. Même affaire. Aucun effet, Morin. Même affaire. Positif, Reichel. Attends, on va y aller un petit peu dur. Mais c'est pas grave, il a aimé ça. On connaît votre potentiel. Un effet négatif! Fuck you, Perron! J'ai dit qu'on connaissait ton potentiel. Yo, allô, McNeil. Là, ok, ouais, c'est ça, désolé. Un effet positif. Et... je sais que ça te déçoit, mais il faut rester positif. Donc, parfait, on back. On est rendu NHL. Et on va simuler jusqu'à la fin de la... on va simuler le match contre les Caps. Rapidement comme ça, voir qui s'illustre. Première période, 0-0. Deuxième période, 1-0. Backstone. Troisième période, 4-1. Le nouveau venu, David Perron, marque à son premier match avec les Blackhawks. C'est Jonathan Toews, Patrick Kane 2. Donc parfait, numéro 1. Bravo aux Blackhawks qui, avec leur nouvelle équipe, vont chercher une autre victoire. Donc, on s'en va dans le calendrier et on simule le reste de la saison. Donc, on est parti pour la simulation. On joue contre Détroit. Défaite et victoire à Boston. Donc, avec notre nouvelle équipe, on est 2-1. Ron Black qui perd du moral, pas grave. Détroit 3-2, that's it. Mission de repérage. On va aller dans la OHL, défenseur, 6 semaines, let's go. Saint-Louis, come on. Allez à moral. Donc, Hartman. C'est un régal d'être au cœur d'une mécanique bien huilée. La direction assure en ce moment. Wow, merci du compliment. Merci, mais il y a des très bons éléments. Parfait, j'aime ça, Hartman qui prend du potentiel. Scott Darling. Ben oui. Oh non, c'est pas ça que je voulais dire. Fuck, mais je l'ai pas dit ça, j'ai accroché 2 fois. Putain. Il existe une vraie rivalité, mais il faut que tout le monde tout le monde doit se surpasser. Parfait, presque pas personne qui a gagné, presque pas personne qui a perdu. Numéro 1, 6-3 à Saint-Louis, yes. À Dallas, 3-2, pas grave, pas grave. Tac, on rebondit avec une victoire, bravo. Contre Philadelphie, victoire, 2-0. À Winnipeg, pas la meilleure saison, victoire, donc 3 victoires de suite. Minnesota, victoire, encore une fois, on gagne beaucoup en prolongation, mais là on vient d'en perdre une en tir de barrage. Allez à morale. Donc, Jonathan Toews, je suis très fier, parfait. Traversons une excellente passe, l'effet positif. Et ça arrive à tout le monde de traverser une mauvaise passe. Ne t'en fais pas avec ça. Match Inter. Putain, ferme donc. Bah, il a aimé ça. Il a aimé ça, gars. C'est pas longtemps, là. Fais-les changer les choses, là. Change les choses partout. Ah, puis là, on est resté. Ah, putain. On était. Ça bug. Donc, on se retrouve. Désolé pour la petite coupure, mais on veut pas être avec la NHL, on veut être avec la NHL. Donc, 3 défaites là, ici.
Oh, ok, on est dans... Ouh, 1, 2, 3, 4, 5 défaites de suite et on a rebondi contre Boston au moins. Mais là, on va simuler les 3 prochains matchs. Let's go. Contre Arizona, première période, 3-1. Morin, Kane et Poca. Deuxième période, même chose. Troisième période, Shaw et Kane, that's it. Chicago qui rebondit juste avant les playoffs. Allez, non, je vais y aller juste avant les playoffs au moral. Simuler. Première période, 2-0. Perron et ça. Deuxième période, ou 2-2. Troisième période, 2-2. Prolongation. Ah, Steve Hott qui marque en prolongation. What the hell? Come on. Contre Columbus, on est allé chercher les 50 victoires, ce qui est très très bien. Première période, 0-0. Deuxième période, 3-1. Ouf. Troisième période, 5-2. Ouch. Ouch, ouch, ouch. Donc, peut-être mauvaise fin de saison, là. Mais bon, c'est pas la fin du monde, honnêtement. Donc, on va simuler jusqu'à temps qu'on voit notre adversaire. Come on. Saison terminée. Et pour la première année, on va affronter l'Avalanche du Colorado. Notre division était très forte et on affronte une excellente équipe. Donc, on va aller voir les stats. Oh my god! À 1 point des 100 points. Oh my god! 108 points pour Chicago, ce qui est excellent dans toute la ligue. On a fini premier, je pense. Conférence de l'Ouest. On a fini 3e dans l'Ouest. Dans toute la ligue, on a fini 4e pour les buts pour. On a fini 1, 2, 3e. Excellent. But contre. On a fini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais en bas de 200, c'est bien. Power play, on a fini 1, 2e. Excellent. Infériorité numérique, on a fini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22e avec 81, c'est pas assez. Et nos 10 dans les matchs, 3, 4, 3, ce qui est vraiment très peu. Et le joueur, Jaromir freaking Jagr. Oh my god. 4 Taves aussi. 99 points. Oh my god, la 4e ligne. 99 points pour Jagr. 99 points pour Taves. 94 points pour Kane. 30... Quoi? Ok, c'est juste notre première ligne qui a fait les points. Après ça, ça drop. Paf, man. 37 points pour ça. 36 points. Reichel 84, 32. Teravainen 24. Shaw 24, 22. Oh, ok, ça l'a droppé sur le pire des temps. Défenseur. Keith 76. Daly 26. Seabrook 25. Poca 14. Jan Marcin 14. Rundblad 9. TVR 2. Et dans les filets, le man Corey Crawford et Darling qui a été excellent aussi. Donc, voilà pour les points. On va aller à Montréal et après ça, la vidéo va se terminer. Moral. Non, je suis un peu perdu, désolé. Moral. Donc, Jonathan Taves. Je trouve qu'il fait bon vivre dans le vestiaire. Ça fait plaisir à entendre. L'effet positif sur Taves aime tout ce que je dis. Taves, c'est un vrai leader. Ce soir, c'est le premier match de série. Les gars, et ce ne sont pas les individus qui m'intéressent, c'est une équipe soudée que je veux voir. Parfait. Ne perdons pas en vue de notre objectif. Prends confiance en nous et gagner des matchs. Que ce soit le premier ou 7e match, je veux que chacun d'entre vous donne le meilleur de lui-même chaque soir, sans exception. C'est maintenant que nous partons à la conquête de la coupe. Servez-vous de ce que vous avez appris et comptez sur vos coéquipiers. J'aime mieux ça, man. On vise... What the hell? On vise la coupe, les boys. C'est ce que je dis, puis il n'y en a pas un sacrifice qui est content. Oh my god. Pas grave, pas grave. Sur ce, sur cette perte de morale intensive, on se laisse. Prochain épisode des séries. J'espère que vous avez apprécié. Aimez, partagez, commentez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait pour plus. Sur ce, je vous souhaite bonne conversation. À la prochaine. Ciao, bye! Yeah.